Bonjour, voici donc votre tirage pour le samedi 10 avril. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos retours positifs, pour vos encouragements. Cela nourrit ma confiance en moi, ça nourrit mon désir de vous fournir un outil le plus utile possible et le plus adéquat possible. C'est d'ailleurs pour ça que là je recommence pour la 3e fois la vidéo, puisque j'ai été très très longue sur un certain nombre d'aspects les 2 fois précédentes, et j'ai réalisé que c'était plus un outil là, c'était un cours sur notamment l'astrologie. Oui, l'astrologie, parce qu'aujourd'hui on a 2 sextiles, et vous savez, l'astrologie pour moi c'est une loupe grossissante. C'est-à-dire que les aspects planétaires permettent de réfléchir et de conscientiser les choix, les options qui s'offrent à nous. Et alors, on a 2 planètes personnelles, Vénus et Mercure, qui sont tous les 2 en bélier, qui font des sextiles, l'un à Jupiter en Verseau, enfin l'une, puisque c'est Vénus, et l'autre à Saturne en Verseau. Donc, en ce qui concerne le Vénus en bélier sextile Jupiter en Verseau, Vénus en bélier, elle veut vivre ce qu'elle est. Elle est profondément passionnée. Il y a une sensualité, il y a un désir de s'affirmer et de vivre ce que l'on veut vivre avec Vénus en bélier. Donc, en faisant ce sextile à Jupiter en Verseau, la planète de l'expansion, on a un transit qui est aventureux et expansif, et dont la liberté est le maître mot. C'est un transit qui dit « exprimez-vous ». Ouvrez votre cœur, soyez le plus authentique possible, et ouvrez votre cœur à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous attire, à ce qui vous fait envie. C'est un transit où il s'agit de donner de la joie, d'être ouvert, d'être disposé à recevoir de la joie. Et on a un autre transit un peu plus sérieux, un peu plus approfondi. Oui, il approfondit les choses. C'est Mercure en bélier lui aussi, comme Vénus, et sextile à Saturne, qui est lui aussi en Verseau. Et vous le savez, Saturne, ce sont les règles, ce sont les institutions, c'est le vieux professeur. C'est le vieux professeur, c'est la planète qui a de la bouteille, contrairement à Mercure, qui est plus prime sautier. C'est la communication, ça évolue, ça change, ça bouge beaucoup. Là, on a un transit idéal pour la recherche, pour creuser, pour aller voir le vieux sage, et pour l'entendre vous dire, c'est pas au vieux singe qu'on va apprendre à faire la grimace, et pour l'entendre vous dire que les choses ont été ainsi, que les choses sont ainsi, mais que c'est à vous qu'il appartient d'en faire ce que vous désirez. Autant Vénus en bélier, sextile à Jupiter, parle de suivre son cœur, de suivre son inspiration, de se faire plaisir et de faire plaisir. Mercure en bélier, en étant sextile à Saturne, vient vous rappeler que l'action individuelle impacte le collectif. Parce que le vieux sage parle de ce qui s'est passé, il parle de son expérience, il partage ce qu'il a vécu, il partage ce qu'il a compris. Et Mercure, avec toutes ces questions du bélier, avec toute cette revendication, tout ce désir de prendre des décisions qui permettent de progresser, on a ici un transit qui dit que l'action individuelle a un impact sur le collectif. Et que donc ce que vous faites au quotidien compte, que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Et que forcément, bien si vous suivez votre cœur, si vous faites telle Vénus en bélier, vous décidez de vous faire plaisir, et si vous vous reliez à Jupiter parce que vous êtes prêt à partir à l'aventure, faites-le en ayant bien conscience que les choses seront ce que vous en ferez. Parce que c'est ça que le vieux sage explique toujours aux jeunes apprentis, que les choses deviendront ce qu'il en fera. Donc,
en ce samedi 10 avril, soyez conscient de vos choix, soyez conscient de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir. Un lieu hors du temps. Ouh, très belle carte. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. J'aime bien parce que souvent je dis, on en revient. Oui, là on en revient à la pleine conscience, on en revient à la méditation. Quand vous fermez les yeux et que vous vous mettez à l'écoute de vous-même, la seule chose que vous devez ressentir, c'est de l'harmonie. La seule chose que vous devez ressentir, c'est de l'amour inconditionnel. Si vous ressentez autre chose, c'est qu'il va falloir faire le ménage à l'intérieur. Parce que s'il y a bien une personne qui, quand vous vous tournez vers elle, doit vous dire « Je t'aime, je te fais confiance, fais ce qui te plaît ». Fais ce qui est important pour toi. C'est vous-même. Cette personne-là, c'est vous-même, c'est personne d'autre. C'est pas à moi de vous le dire. C'est pas à vos proches de vous le dire. Imaginez, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup l'image de Jiminy Cricket. Vous savez, dans Pinocchio. La petite voix sur l'épaule. Puis plus tard, dans les cartoons, j'ai vu le petit diable, vous savez, le petit ange qu'on voyait dans les cartoons, les premiers Walt Disney. Dans la tribu de Mickey, Minnie, toute la bande. Le petit ange sur une épaule et le petit diable sur un autre. Les choses sont ainsi. Il y a une face obscure en vous, hein. Il y a un côté petit démon qui vous dit vas-y, ça va être rigolo de faire du mal, ça va être rigolo de mal faire, ça va être rigolo de ne rien faire. Vous avez cette petite voix. Bon, déjà, elle, vous savez qu'il faut la mater d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous ne ferez jamais rien parce que vous préférerez la voix du petit diable. Mais la voix du petit ange, il faut lui construire un porte-voix. Il faut que ce petit ange il puisse dire je m'aime et je m'apprécie tel que je suis et je désire vivre ainsi. C'est un lieu hors du temps, c'est un lieu qui n'appartient qu'à vous. C'est un lieu où les voix d'autres personnes n'ont pas à s'exprimer. Ce qui doit s'exprimer, c'est l'amour que vous vous portez, c'est l'attention que vous allez vous accorder, c'est la compréhension que vous allez vous offrir. Tout un tas de choses que vous offrez aux autres. D'accord. Mais d'abord, il faut se les donner à soi. Et vous verrez qu'ensuite, vous donnerez encore plus naturellement aux autres, à l'univers. Parce que vous serez dans une dynamique d'amour et de plaisir qui fera que vous deviendrez généreux et expansif, comme Jupiter. Allez, voyons un petit peu comment le tarot voit les énergies du samedi 10 avril. Alors, quelles seront les énergies du samedi 10 avril? Le 5 de Pentacle. Oui, je sais, on est nombreux à ressentir ça, l'impression que rien ne fonctionne, que rien n'avance. Mais nous avons des ressources. Nous avons des ressources, elles sont là. Elles sont à notre portée, nous pouvons nous en saisir, il suffit d'y croire. Il suffit d'avoir la conviction que le battement de l'aile de papillon, que ce que vous faites a un impact. Et que donc tout ce que vous faites pour tourner le dos à ce sentiment-là portera ses fruits. Là, on en revient à quoi? Oui, la foi, qui est une croyance positive dans la dynamique dont je parle, et pas une croyance limitante. On a foi et on a confiance. Voilà, il va falloir trouver des solutions, chevalier d'épée. Fournir un peu plus d'efforts, le 8 de Pentacle. Il y a une notion d'apprentissage aussi dans le 8 de Pentacle. Le 2 de bâton. Il va falloir trouver des solutions pour pouvoir agir. Il va falloir trouver des solutions pour pouvoir semer ces graines. Et ici, dans le 8 de Pentacle, c'est tout le travail qu'on fait après avoir semé. Vous savez, le 7 de Pentacle. C'est cet effort supplémentaire. C'est la force. On puise dans nos ressources, c'est la lune. On nous fait face à des aléas parce que parfois vous ensemencez le champ et puis on n'a pas un temps de saison. Il y a trop de pluie, c'est un peu difficile d'y remédier, mais il n'y a pas assez de pluie. Donc vous allez patiemment arroser. Ou alors un jour vous allez faire comme moi qui ai installé un système d'arrosage automatique sur mon balcon. Bon, j'ai pas tout à fait fini. J'ai commencé, mais là avec le mauvais temps j'ai arrêté. Ça va
beaucoup aidé la production de tomates et de fraises et de carottes et de radis pour cet hiver. Et les patates ont apprécié d'ailleurs. J'ai des cibles à patates aussi. Bon, vous comprenez, trouver des solutions. Trouver des solutions. Quand on a 2 mois de canicule, vous ne pouvez pas passer votre temps avec votre arrosoir. Donc vous allez développer des solutions. Vous allez trouver de nouvelles ressources. Vous allez faire travailler là, cet axe ressources-lune. C'est-à-dire vous allez vous adapter aux circonstances. Le chevalier plan B. Et tout ça, vous pouvez le faire à partir de ce lieu-là. Parce que quand vous aurez fait le calme en vous, quand vous serez dans l'harmonie, dans la sérénité, vous ouvrirez les yeux et vous vous direz « j'ai envie de ça ». Et tout naturellement, vous vous lèverez et vous ferez ce que vous avez envie de faire. Parce que vous serez en accord avec vous-même. Toutes les solutions sont en vous, hein, ça aussi. C'est les poncifs. C'est les poncifs qu'on peut entendre et qui peuvent même lasser, hein, ça je le comprendre. Moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup lassé quand je les entendais. Mais une fois qu'on les a intégrées, les choses prennent un relief différent. Les choses prennent un relief différent. Vous vivez les choses différemment, vous vous concentrez sur l'essentiel. Là, on a le 4 de Pentacle qui vient de sortir. Au dos, on a le 7 d'épée. Pour l'instant, vous vous concentrez sur ce qui n'est pas productif. Allez, on va voir. Parce que là, moi, je veux des cartes qui poussent à l'action. La reine d'épée, les décisions. Allez, concentre-toi sur les cartes. Et pas sur ce qui ne fonctionne pas. La reine d'épée, la reine de Pentacle. Là, il y a une prise de pouvoir. Le roi de coupe. L'action nécessaire au progrès. Travaillez les différentes facettes de vous-même. Travaillez vos peurs. On a le 9 d'épée qui jaillit. Et au dos, on a le 6 de coupe. Trouver un équilibre avec l'autre. Trouver un équilibre avec ceux qui nous entourent. Trouver un équilibre avec ce qui agite actuellement la société, la collectivité. Affronter les peurs qu'on a à ce sujet. Navré. J'avais pas suffisamment éloigné le téléphone. Et comme mes enfants sont prioritaires dans les sonneries. 9 d'épée, 6 de coupe, soleil. Le moment est venu de passer à autre chose, de prendre un nouveau départ. Le moment est venu de trouver des solutions pour remédier durablement à ce sentiment que 2021 va être un énorme gâchis. Parce qu'au printemps, forcément, on a une idée un petit peu de ce qui nous attend. Hein, on est dans des énergies printanières, on est dans des énergies de renouveau, mais on arrive avec un passé sur ce renouveau. On a tiré des enseignements et ces enseignements peuvent vous fournir des solutions. Ici, j'ai tiré 3 cartes de personnages, puis le 9 d'épée, le 6 de coupe et le soleil. Il faut affronter ce lieu d'abord. Parce que c'est à partir de là que vous pourrez affronter les personnes qui vous entourent. C'est à partir de là que vous pourrez poser des limites. C'est à partir de là que vous pourrez définir des opportunités, des fenêtres d'échange. Ici, on a un changement dans l'énergie. Donc, le soleil d'ailleurs peut être vu comme une récompense, l'énergie de 9. Ici, par contre, on persiste. Les solutions, c'est vous qui les avez. Chacun de vous, quelle que soit la figure qui pourrait vous définir le mieux. Pour chacun de vous, il s'agit d'affronter vos peurs. Il s'agit de faire la paix avec vos peurs, afin de pouvoir vous tourner vers ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Je vous en avais parlé pour les vidéos de cristaux. Je vais en faire une la semaine prochaine d'ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour ancrer ce genre de travail, vous pouvez utiliser un cristal que vous prenez dans votre main, et donc vous méditez dessus, et vous ancrez votre sérénité et votre harmonie. Ça peut être très utile si vous avez du mal avec vos peurs ou quand vous êtes face à des personnes.
À vous de trouver la méthode qui vous convient. Quel est le conseil des cartes ? Prenez un nouveau départ en étant concentré sur votre vision, sur ce que vous portez en vous. C'est là que se trouvent les solutions. C'est là que vous verrez comment passer à l'action. Ou mettre un surplus de ressources pour non plus nourrir les peurs, mais nourrir ce qu'il y a de meilleur pour vous. Peut-être au prix aussi de choix dans vos relations. Ici, il s'agit d'une prise de pouvoir. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces figures. On a eu 2 reines et un roi. Puis j'ai battu les cartes et ça a sauté. Mais ici, c'est travailler à devenir la meilleure version de vous-même. Il n'y a pas une figure qui prévaut sur l'autre. C'est une excellente chose d'être un roi de coupe, c'est une excellente chose d'être une reine de pentacle, c'est une excellente chose d'être une reine d'épée. Et on peut le dire de toutes les figures du tarot. C'est un aspect transitoire. Et c'est un aspect qui n'appartient qu'à vous. Et c'est à vous d'aller chercher cet aspect. C'est à vous de vous concentrer sur ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. On va voir un petit peu avec les cartes d'oracle. Parce qu'elles vont vous encourager à la méditation, elles aussi. Vu qu'on a un encouragement à la méditation, c'est aussi travailler à prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez exprimer, travailler vos choix, vos décisions, travailler les énergies du cœur, chercher un équilibre qui vous satisfait et qui vous permet d'être en équilibre, en harmonie avec les autres. Hop. Alors, comme il y en a beaucoup, il y en a 2 qui ont jailli. Exchanging gift to the sea. L'univers a beaucoup à vous offrir. Prenez conscience de cela. C'est souvent quand on est perdu dans une situation difficile que quelque chose ramène de la lumière. Ça peut être quelque chose d'extérieur, ça peut être quelque chose d'intérieur. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un éclat de rire ou un appel qui arrive au bon moment, vous voyez un message qui arrive au bon moment. Suivez le courant. Soyez en accord avec vous-même, soyez en accord avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Faites la part entre les émotions qui sont réelles. Ici, vous avez un personnage qui est centré, qui est au présent. Et les projections. Les projections de l'esprit que l'on trouve dans le 9 d'épée. C'est-à-dire ces moments où vous êtes confortablement dans votre canapé, mais au lieu de vous dire « Ah, je vais profiter de ma journée. Ah, puis tiens, j'ai envie de regarder tel épisode de ma série. Puis ensuite, ah, je finirai ce livre-là que j'avais commencé. Il est temps que je le finisse. Ou je vais m'occuper de mes plantes. Ou je vais m'occuper de moi. Quelle que soit l'activité que vous ayez envie de faire. Comment ça se fait que c'est pas ça que vous éprouvez? Comment ça se fait que c'est ça qui se réveille? Sachez travailler avec vos émotions en ayant conscience de ce qu'elles sont. Et ce qu'elles doivent être, ça doit être le reflet de ce que vous vivez. Vous êtes confortablement dans votre canapé, c'est la première phrase que j'ai dite. Alors pourquoi à l'idée de prendre soin de vous, à l'idée de vous faire plaisir, à l'idée de faire des choses qui vous plaisent, c'est les peurs qui se réveillent. Pourquoi vous avez ce sentiment tout d'un coup que rien ne va plus, que rien ne va marcher, que vous ne comprendrez pas la fin, que oh, je vais me connecter, le site va encore bugger, je ne verrai pas ma série. Pourquoi c'est les peurs qui prennent le dessus alors que vous êtes confortablement installé et que la seule chose que vous avez à vous dire, c'est qu'est-ce qui me ferait plaisir. C'est samedi, après tout. Bon, je sais, il y a des gens qui ont des choses à faire, qui travaillent le samedi, hein, j'en fais partie. Il faudra que je me fasse le tirage du dimanche. Il faudra que je mette la main à la nouvelle lune parce qu'elle est prête sur le papier. Sur le papier, elle est prête. Ouais, sur le papier. Bref. Le moment est venu de réaliser ma vidéo. C'est un message pour moi demain.
Quand je me dirais, ah oui, mais si la vidéo elle leur plaît pas, et si dont je parle, ça les intéresse pas. Non, passe à l'action. En fait, elle m'envoie un message pour que la Marilyn de l'avenir se rappelle des enseignements de la Marilyn du passé. Le moment est venu de passer à autre chose. C'est vrai que c'est une formule qu'on entend tellement qu'elle m'énerve. Mais c'est vrai. Le moment est venu de passer à autre chose. Le moment est venu de vous concentrer sur ce qui est vraiment constructif. Et ça, vous ne pourrez le faire qu'en étant à l'écoute de vous-même. Ce sera le premier pas vers quelque chose de constructif, vers quelque chose qui est appelé à grandir et à se développer. Parce que nous avons tous un destin. Et plus nous sommes acteurs de notre destin, et plus celui-ci aura du sens, aura une portée. Libérez-vous. Dites la vérité. Dites la vérité. Je vous ai parlé de charge mentale et je crois que j'ai parlé aussi du mensonge à cette occasion-là. Il faut plaindre les menteurs. Au-delà de Pierre et le loup, et donc le risque pour le menteur de finir dans l'estomac d'un loup au lieu d'être sauvé par ses congénères, le menteur vit dans une prison. Il est prisonnier de son mensonge. Ne vous mettez pas dans une prison. Libérez-vous, soyez honnête. Soyez honnête parce que c'est ainsi que, oui, que vous serez au présent, que vous serez en paix avec le passé et que vous ne vous soucierez pas du futur. Parce que votre présent vous suffira. Votre présent sera ce que vous en faites. Il sera ce que vous en dites, ce que vous en désirez. L'honnêteté, ici, la porte que l'on ouvre, les vérités qui sont dites, qui sont actées, ne serait-ce que vous regardez dans le miroir et dire « Je ne suis pas satisfait de telle chose, je vais changer telle chose. » Ça, déjà, ça vous met au présent, ça vous met dans le concret. Il y a des petits vélos dans votre cerveau qui se mettent à tourner et qui disent il ou elle cherche des solutions. Très bien, c'est ce qu'on veut faire, on va le faire. Et là, tout de suite, il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit bon, bah, si tu veux faire ça, il faut faire ça. Commence par ça. Occupe-toi de ça d'abord. Et puis mets fin à ça aussi. Et les choses deviennent plus faciles. Et c'est là que vous construisez. Parce que vous ne pourrez pas changer le passé. Vous ne pourrez pas. Mais par contre, vous pouvez faire de l'avenir ce que vous désirez. Vous pouvez hiérarchiser vos priorités, vous pouvez saisir les opportunités et oui, en faire littéralement ce que vous voulez. Vous voyez ici, elles pleuvent sur la personne qui vient de prendre conscience qu'elle peut les saisir. Ici, le destin nous apporte, cette carte elle vient dire que le destin qui est aveugle nous apporte exactement ce dont nous avons besoin. Et nous ne le voyons pas tout de suite, mais nous avons la faculté, la papesse, à tirer des leçons. D'où le cheminement de la papesse par le pape, par l'empereur, par l'impératrice. Je les ai fait à l'envers, vous voyez, mais qui mène jusqu'à l'ermite. C'est pour ça que l'ermite est une version plus accomplie que la papesse. La papesse, c'est nous qui, dans notre tête, nous disons ça c'est juste, ça c'est pas juste. Ça, je veux que ça change, ça, je veux que ça prospère. L'ermite, c'est celui qui dit bon, bah très bien, je vais m'occuper de l'injustice et je vais m'occuper de ce que je veux qui prospère. Et il fait. Et pour ça, on passe par toutes les phases. Donc dans le bon sens, impératrice, empereur, pape, amoureux, etc. Le grand livre des pourquoi. Ah oui, fermez-le celui-là. Cette carte, elle est très péremptoire. Elle vous dit, vous avez suffisamment perdu de temps à lâcher là tous ces pourquoi, les envoyer dans l'univers, alors que les choses sont ce qu'elles doivent être. Et qu'il faut juste les voir pour ce qu'elles sont. Parce que c'est à vous de choisir. Quand vous tombez sur un tas de briques, vous pouvez très bien décider d'en faire un mur. Comme ça, personne ne vous approche. C'est à vous.
personne ne passe ce mur. Ou vous pouvez décider d'en faire un pont. Chouette, je vais pouvoir enfin rendre visite aux voisins d'en face, là. On va faire un pont, ça va être plus facile d'aller se voir. Parce qu'en hiver, traverser l'eau glacée, ça le fait pas. Et puis que vous allez commencer à construire ce pont, vous avez quelqu'un en face qui va dire « Chouette, mon voisin est en train de construire le pont. On en avait parlé, je vais lui donner un coup de main, je vais commencer moi aussi de mon côté. » Et vous vous rejoignez au milieu. Et de fil en aiguille, les choses évoluent vers quelque chose de constructif. Tout est affaire de processus. Allez, après on va se concentrer sur les énergies du cœur. Le moment est venu de passer au stade suivant dans votre vie. Il y en a certaines qui sont collées, j'aime pas ça. C'est des cartes qui sont relativement épaisses. Je vais les battre encore une fois. Come to the age, passez à l'étape suivante. Je n'ai pas assez de place pour les étaler. Sinon, il y en a qui risquent de dégringoler par terre, là, le bois étant arrondi. Allez, passez au stade suivant. Très bien, comment L'univers a tout ce qu'il faut pour vous. C'est à partir du moment où vous prendrez conscience de cela, que vous déploierez vraiment vos ailes, que vous passerez de l'intention à l'action. Et que les choses changeront, bougeront. Parce que vous suivrez votre arc-en-ciel, vous irez en direction de votre trésor, de tout ce que l'univers a à vous offrir. Ah oh, soulmate. Faites la paix avec vos âmes sœurs. C'est pour ça qu'on avait le soleil sur le 6 de coupe. Faites la paix avec vos âmes sœurs. Certaines sont là pour vous donner des coups. Elles sont là pour vous donner des coups. Oui. D'autres sont là pour vous faire une caresse. Faites la paix avec ça. Et concentrez-vous sur ce qui se passe et comment vous voulez que ça évolue. Comment vous voulez que cela s'exprime. Les personnes qui vous frappent, vous pouvez parer les coups. Vous pouvez essayer le dialogue. Et puis si elles continuent de vous frapper, quelle que soit la manière, je suis bien placé pour savoir que les paroles font souvent plus de mal que les coups. Vous pouvez refuser. La façon dont tu me parles ne me convient pas. Je ne souhaite plus discuter avec toi. Faites la paix avec vos relations. Faites la paix avec vous-même. Vous avez le droit de vous offrir cette liberté-là. Vous avez le droit d'abord de vous aimer vous de manière inconditionnelle, comme c'est exprimé dans cette carte, de trouver la sérénité et l'harmonie en vous. Et ensuite, vous êtes en droit d'éloigner les personnes qui ne sont pas capables de ça. En leur disant, quand tu seras en paix avec toi, quand tu ne seras plus dans la méchanceté, dans la jalousie, dans l'exigence, dans toute une dynamique qui nuit à notre bonne collaboration, on en rediscutera. Faites la paix. Recherchez ce qu'il y a de meilleur dans vos relations. Ce qu'il y a de meilleur dans... Après tout, vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à la recherche de ce qu'il y a de meilleur en vous. Quand je vous dis accordez-vous les libertés, accordez-vous tout ce que vous accordez aux autres, accordez-vous aussi le droit de dire aux autres, prends un petit moment tout seul, toi, pour réfléchir. Allez, on va voir un peu plus les énergies du cœur. Alors, qu'en est-il des énergies du cœur? Qu'en sera-t-il de dynamique entre soi et les autres durant le samedi 10 avril? Avec Vénus en bélier, il y a l'envie d'aller vers les autres, surtout que Jupiter encourage ce mouvement. Avec Mercure, il y a le besoin d'avoir des réponses aux questions. Et il arrive que les autres aient des bonnes réponses. Mais il arrive aussi qu'elles aient des mauvaises. C'est pour ça que on s'écoute, quoi qu'il arrive. Les énergies du cœur. Un jour, je vais recouper, je prends un cutter, je vais recouper toutes mes cartes. L'ego et le prince de Pentacle. Ouais.
Même au niveau du cœur, on se sent bloqué dans nos élans. Très bien. Alors, bon, le prince de printemps a décidé de sortir. Là, par contre, on a beaucoup de cartes. Le 8 de pentacle, le magicien. Mais le prince de printemps se fait 2 fois qui jaillisse et qu'il a son mot à dire. Le chevalier de bâton. Séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Alors, voyons un petit peu les énergies sur ce prince du printemps. Base d'hiver. Une décision. Il va falloir que je trouve une surface de travail un peu plus grande. Ce sera plus pratique. Le roi de pentacle, le 10 de coupe et le roi de bâton. Très bien. Faites-vous plaisir, définitivement. Faites-vous plaisir. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et ici, on a les 2 rois. On a quelqu'un qui écoute son cœur, hein, ce chevalier de bâton, et qui profite de la vie, mais qui est aussi constructif et qui pense à l'avenir. Il s'agit de vous faire plaisir. Il s'agit de faire de votre avenir ce que vous avez toujours voulu qu'il soit. J'essaie que les cartes soient un peu mieux visibles. Alors, les caractéristiques du roi de pentacle. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc là, on est dans quelque chose de constructif. Le roi du printemps. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Relevez les défis. Faites-vous confiance et faites confiance aux personnes qui vous entourent. Écoutez votre cœur parce que votre cœur, il va vous permettre de progresser dans la direction que vous désirez. Dans un premier temps, vous ferez progresser vos projets à court terme, puis vos projets à long terme. Et tout ça, c'est ça qui va vous rendre heureux. C'est ça qui va vous donner l'épanouissement, le bonheur auquel vous avez besoin, vous avez droit, pas besoin. Oui, on en a besoin aussi. La longue fourche. Allez. Tempérance. Le 7 de pentacle et le pape. Trouvez l'équilibre en vous. C'est cet équilibre qui va vous permettre de semer les graines et de vous engager dans ce que vous voulez vraiment. De suivre la voie de ce que vous voulez vraiment. Si on devait hiérarchiser les rois, le roi de bâton est en dessous du roi de pentacle. Parce qu'ici, c'est je construis pour transmettre, le roi de pentacle. Mais souvent, il faut être un roi de bâton avant. Il faut entreprendre, il faut construire. Faut fabriquer un truc. Non. Par exemple, un roi de bâton, c'est la personne qui monte une société. Au début, il démarre comme un chevalier de bâton, c'est-à-dire un artisan, il fait un métier qui lui plaît. Et puis, avec le temps, comme ce qui fait lui plaît, le satisfait, ses produits plaisent de la même manière. Parce qu'il offre ce qu'il est au monde. Il devient un roi de bâton. Et puis, au fur et à mesure que son entreprise se développe, il peut devenir un roi de pentacle. C'est-à-dire qu'il peut transmettre cette entreprise. Il peut transmettre son amour de son activité. Et ça, c'est possible si vous faites ce qui vous plaît vraiment, si vous êtes dans cet équilibre. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Le 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Ici, sur les énergies de cœur,
Il s'agit encore de vos choix. Il s'agit encore de définir où vous êtes, où vous vous trouvez, pour mettre en œuvre ce que vous désirez, pour aller vers là où vous voulez aller. Allez, comment les cartes conseillent-elles d'agir dans vos relations à l'autre? Le 9 d'épée, les peurs. Les peurs sont infondées. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Ça va falloir lâcher prise là-dessus. D'ailleurs, vous avez le chevalier de Pentacle. Il faut cesser de vous concentrer sur les peurs. Il faut voir le bon côté des choses, le beau côté des choses. Et c'est celui-là qu'il faut rechercher. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Voyez vos peurs pour ce qu'elles sont. C'est comme ça qu'elles vont devenir des ressources constructives en les affrontant une bonne fois. Parce qu'il y a toujours une très grosse différence entre la montagne de catastrophes que vous imaginez et la petite difficulté que vous allez finalement rencontrer. Il y a la réalité et il y a ce qu'on en fait. Et on peut en faire, si vous voulez, un monstre velu, une énorme araignée, enfin, tout objet de peur, hein, tout ce qui peut vous faire peur. 9 de coupe. Très bien, j'arrête là. Et là, on a la reine de pentacle. 9 de coupe, s'il y a bien une énergie qui est antinomique avec le 9 d'épée, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. C'est possible si vous faites le travail, le processus nécessaire. Si vous comprenez que vos peurs doivent être remplacées par la conviction que ça va marcher. Si c'est pas tout de suite, ce sera dans un petit moment. Il suffit de trouver le bon réglage. Vous savez, comme sur les vieilles radios. Tournez les boutons jusqu'à ce que vous ayez pile poil une excellente réception. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Allez, profitez bien de ce samedi 10 avril. Prenez grand soin de vous. Voilà. C'est la meilleure des conclusions. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.